Au nom du conseil d'administration et des employés de l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ces 22e prix excellents Loisirs et Sports. Mon nom est Arlen Cormier et je vous servirai de guide pour cette soirée. C'est avec un immense bonheur que je vous souhaite la bienvenue à Saint-Alphonse. Ce soir, c'est à vous que l'on veut rendre hommage. À vous, bénévoles, acteurs, responsables, développeurs, passionnés du loisir et du sport. Merci pour votre travail indispensable. Sans votre générosité, sans vos interventions, la qualité de vie de nos milieux ne serait pas ce qu'elle est. Très sincèrement, merci. Pour une cinquième année consécutive, l'URLS laisse le soin aux municipalités, aux associations régionales et aux commissions scolaires d'identifier leurs lauréats. Près d'une quinzaine de municipalités, 2 associations régionales et 3 commissions scolaires ont répondu à l'invitation. Merci d'être ici avec nous pour mettre en valeur les différentes ressources qui animent nos milieux. Notez que les lauréats en provenance des Îles-de-la-Madeleine seront honorés le 8 juin prochain dans le cadre d'une soirée de reconnaissance des bénévoles aux îles. Chaque année, la soirée des prix excellents se tient dans une MRC différente. Nous sommes très fiers ce soir de pouvoir vous accueillir dans la MRC de Bonaventure. La municipalité de Saint-Alphonse a tenu à s'associer à cette démarche et on les remercie chaleureusement. C'est avec fierté qu'à ses côtés, nous accueillons ce soir toute la Gaspésie. Sans plus tarder, je vous présente le maire de la municipalité de Saint-Alphonse, M. Gérard Porlier. Bienvenue dans ma communauté, notre communauté, Saint-Alphonse, qui est une municipalité d'environ, autrement dit, plus ou moins 700 résidents. Premièrement, je tiens à me remercier Mme Josée Darvaux, la nouvelle directrice de l'URLS, ainsi que toute son équipe, autrement dit, pour la préparation du gala et tout ça. Notre maître de cérémonie, M. Allen Cormier, qui est préfet de la Haute-Gaspésie. M. David Philippe, notre président d'honneur. Vous tous, merci d'être venus célébrer avec nous la 22e édition des prix excellents. Dans notre municipalité, autrement dit plus ou moins 700 habitants, autrement dit on essaye de garder, autrement dit, un maximum d'activités pour donner du service à nos résidents. Je dois dire qu'on a quand même plusieurs facilités au niveau du sport et loisirs et on est très content de les garder pour nos jeunes familles ainsi que tout le monde. Dans le fond, nous essayons tous de créer un milieu de vie attrayant pour toute notre communauté. Je vais faire une petite anecdote. Au début de la semaine, j'ai eu la chance de participer à un colloque de ressources humaines. Et un des conférenciers nous a parlé de l'être humain d'être zen dans ses activités. Les bienfaits que cela apporte dans nos vies et celles des gens qui nous entourent. Donc, si j'ai un choix ce soir, c'est que ce gala nous permette d'apprécier tous ces beaux moments que nous procure l'activité physique. Merci à tous d'être venus et je remercie M. Cormier et je vous souhaite un excellent gala. Alors, Monsieur le maire de Saint-Alphonse, Gérard, merci beaucoup pour vos bons mots. Votre allocution, c'est grandement apprécié. Avant de commencer, l'URLS tient à dire merci aux partenaires de l'événement, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la municipalité de Saint-Alphonse, le journal Graphici, Médo Média et la table Saines habitudes de vie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Merci également à Télévague d'être présent ici ce soir. Je vous présente maintenant notre président d'honneur. Encore cette année, l'URLS souhaitait obtenir le soutien d'une présidence d'honneur. Un président d'honneur tout à fait exceptionnel.
Il est reconnu pour son implication dans le secteur scolaire à titre de commissaire à la commission scolaire René Lévesque. Il s'investit également comme conseiller municipal à la municipalité de Maria, où il est d'ailleurs chargé des dossiers liés aux loisirs. Ayant à cœur le développement et l'épanouissement des jeunes, il ne manque pas une occasion de donner de son temps et de son énergie, avec un E majuscule, pour leur bien-être. Il croit ardemment au pouvoir du sport et du loisir dans la construction de liens forts entre les humains et l'ouverture aux autres. C'est donc avec une très grande fierté que nous vous demandons d'accueillir chaleureusement le président d'honneur des 22e Prix Excellents Loisirs et Sports, M. David Philippe. Merci premièrement à Mme Marjolaine Minot qui a eu la charmante idée, un peu gênante pour moi de dire à la gang de me choisir. Merci à vous. Je voulais dire, moi, c'est ça, comme vous dites, je suis David Philippe, je suis commissaire, oui, je suis conseiller, mais surtout papa de 2 beaux jeunes enfants gaspésiens. Et fier, puis grâce à des gens comme vous, on sait que la Gaspésie est en train de se peupler de nouveaux migrants. Mais c'est grâce à des gens comme vous qu'on leur donne le goût d'y rester, puis le goût de dire à nos jeunes, de leur faire accrocher leurs racines ici. Merci aux municipalités, aux associations régionales et aux commissions scolaires d'avoir amené du si beau monde devant nous. Puis c'est votre soirée, profitez-en. Puis si on peut mettre un peu vous mettre un peu en lumière toute la gang, ça va être génial. Moi, j'ai été récompensé, oui. Puis vous le savez tous, hein, on fait du bénévolat, mais pour ma part, je suis sûr que c'est la même chose pour vous tous. C'est un peu égoïste. On fait du bien aux autres, mais le bien qu'on a dans nous, c'est génial. Ne serait-ce que d'avoir un sourire ou un remerciement, ça fait une paye. On dit que il n'y a pas d'argent là-dedans, mais on va dire comme une célèbre phrase, une phrase de Kevin Parent, je pense à ça. Là. Ici, en Gaspésie, on est riche avec pas d'argent. Fait que merci beaucoup, puis j'ai mis le bleu aujourd'hui pour la fierté de nous tous, les Gaspésiens, puis bonne soirée à tout le monde. Merci. Je peux vous dire que votre président d'honneur, c'est vraiment un gars tout à fait exceptionnel. Je ne le connaissais pas. On a eu la chance de jaser un petit peu tantôt. Il m'a fait quelques anecdotes. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais je me suis engagé à ne jamais jouer aux cartes avec lui dorénavant. À chaque édition des Prix Excellents, les lauréats repartent avec un souvenir de cette soirée. Depuis la toute première édition, les lauréats reçoivent non pas un trophée, mais plutôt une œuvre produite par un artiste de la région. Cette année, c'est un artiste de Bonaventure à qui fut confié le mandat de concevoir et produire le Prix Excellent Loisirs et Sports 2018. Artiste visuel basé depuis peu à Bonaventure, Bruno Mainville a fait des études en histoire de l'art, en art visuel et en littérature. Il présente depuis 15 ans ses œuvres dans des galeries et des salons au Québec et aux États-Unis. Sa démarche d'artiste est double. D'une part, une pratique d'atelier où il peint des scènes imaginaires. Les objets du quotidien y prennent un sens ambigu, se changent de sens et de mystère. Cette recherche concerne la nature insaisissable, mêlée de mémoire et de fiction, de notre expérience du monde. Plusieurs panneaux peints à la tempéra, à l'œuf, quelques œuvres sur papier. La série est en cours et continue de s'inventer. Il pratique aussi, d'autre part, l'aquarelle sur le motif. Une pratique de la spontanéité, voilà, en plein air, où il croque rapidement les scènes qui l'interpellent. C'est d'ailleurs par ce médium qu'il a créé le prix qui sera remis ce soir. Saluons le travail du concepteur du prix Excellent et du prix Lise Lelièvre 2018, M. Bruno Mainville. Et j'invite d'ailleurs M. Mainville à venir remettre l'une de ses œuvres à notre président d'honneur, M. David Philippe.
J'étais très honoré de produire cette œuvre-là. L'implication bénévole, c'est quelque chose de tellement important dans des communautés. Alors, c'était très inspirant de créer avec ces gens-là en tête. Et j'ai décidé de représenter la mer en action parce que ça symbolise évidemment, je pense qu'on se reconnaît tous comme Gaspésiens dans la mer. Mais aussi l'action, les vagues, c'est de l'énergie en action, comme les bénévoles. Alors, c'est ça, il y avait comme quand même une petite symbolique, là, un écho à la beauté que vous créez dans vos communautés. Alors, voilà, merci beaucoup et félicitations. Elle se prêtera au jeu pour la présentation des lauréats. Je vous demande d'accueillir la co-animatrice ce soir, Mme Judith Lebrun de l'Unité régionale Loisirs et Sports. Je vous demanderai donc, à l'annonce de votre nom, de bien vouloir vous avancer et nous en profiterons pour vous remettre votre prix et, si le cœur vous en dit, vous pourrez nous adresser quelques mots. Je profite aussi de l'occasion pour vous mentionner que des photos des lauréats seront prises au cours de la soirée. Nous vous demandons donc à ceux et celles qui recevront un prix de prendre la pause avant de retourner s'asseoir. Aussi, sachez qu'à la toute fin de la soirée, il y aura un dévoilement du lauréat national de l'art morin et une photo de tous les lauréats sera prise. Puisque toute la Gaspésie est représentée ici ce soir, allons-y par MRC et pourquoi pas commencer par celle qui a accueilli, je vous le disais tout à l'heure, les prix excellents de l'an dernier, la MRC du Rocher-Percé. Je demanderai à Mme Brigitte Paradis, coordonnatrice aux loisirs à la Ville de Grande-Rivière, responsable du dossier du loisir, à venir me rejoindre pour remettre le prix aux lauréats de la Ville de Grande-Rivière. C'est en 2014 que ce club de course a été créé avec comme principal objectif de participer au marathon de Baie-des-Chaleurs. À la suite de ce franc succès, le club s'inscrit au Grand Défi Pierre Lavoie, où il se classe parmi les 10 premières écoles du Québec lors de sa première participation. Le rayonnement du club crée une véritable vague de fierté dans la communauté et ne manque pas d'en inspirer plus d'un. Le bilan de cette organisation parle de lui-même. 4 ans plus tard, c'est plus de 120 jeunes qui ont repoussé leurs limites en participant de près ou de loin aux activités du club. On peut dire que ces objectifs, qui sont la mise en forme et le changement des habitudes de vie des jeunes et de leurs proches, ont été atteints avec brio. Parce qu'il est maintenant l'ambassadeur de sa municipalité d'une conscientisation collective du bien fondé de la bonne forme physique et psychologique des individus, la Ville de Grande-Rivière remet un prix excellent à Littoral dans la course. Littoral dans la course, c'est une histoire d'équipe. J'ai mes super coéquipières. Chaque personne a toujours un rôle important à jouer, que ce soit au niveau des entraînements, de la préparation de notre fin de semaine, de l'organisation. C'est énormément de travail là-dedans. Fait que pour nous, c'est le travail d'équipe qui est important. Puis après ça, nous, on le voit aussi avec les jeunes. Ils font un petit peu la même chose que les adultes. Ils font un bon travail d'équipe dans les entraînements. Puis pendant le défi Pierre Lavoie, les jeunes s'entraident. On est toujours là pour se soutenir. Fait que merci à tout le monde. Et parlant d'entraide aussi, merci grandement à la Ville de Grande-Rivière qui nous supporte à chaque année. Toujours nos demandes. Des fois, on a besoin d'utiliser les rues. Cet hiver, à chaque semaine, la piste de course était déneigée. Donc, ça nous aide grandement. Donc, un gros merci à la Ville de Grande-Rivière. Autour du lauréat de la Ville de Chandler. Connu et reconnu comme étant un homme de cœur, ce jeune bénévole de 86 ans est un véritable monument du bénévolat dans sa communauté. Depuis les années 60, il n'a ménagé aucun effort en s'impliquant notamment dans le hockey à titre d'entraîneur et de bénévole dans l'organisation d'événements. Inclusif, il se préoccupait que tous les enfants aient le droit de pratiquer leur sport préféré sans discrimination. Tous les jeunes qu'il a entraînés gardent un souvenir précis de lui, celui d'un homme bon,
travaillant, aimable, respectueux et avec le cœur plus grand que nature. C'est à l'âge vénérable de 79 ans que ce bénévole accrochera finalement ses patins. Cet homme résilient, courageux et au sourire contagieux est sans conteste un pilier dans sa communauté. Pour toutes ces raisons et pour de nombreuses autres encore, la ville de Chenmar est fière de souligner l'implication de Jean-Paul Huard. Monsieur Huard ne pouvait pas être avec nous ce soir. Nous nous assurerons de lui acheminer son prix. J'invite maintenant M. Denis Gauthier, directeur du service des ressources humaines à la commission scolaire René Lévesque, à s'approcher pour remettre le prochain prix. Pour plusieurs enfants, ce professeur d'éducation physique est un modèle à suivre, un héros, un coach, un confident. Il s'investit dans sa profession. Il ne calcule pas son temps de travail en heures, mais plutôt en nombre de cubes énergie dépensés. Il est grandement impliqué dans sa communauté. Il prend les devants et veille à ce que les jeunes aient une variété d'activités et de matériel pour jouer. Il a une grande force pour motiver les élèves et les encourager à persévérer. C'est un rassembleur, un passionné. Il sollicite régulièrement ses collègues pour faire bouger les enfants et ses propositions ne sont jamais banales. Calendrier de l'Avent actif, duathlon, triathlon d'hiver, randonnée pédestre, déjumelage sportif, raquettes et cachettes scout dans le boisé, glissade et ski de fond, mentorat actif et une foule d'autres. On lui doit d'ailleurs le succès du club de course Littoral dans la course qui, depuis 4 ans, ne cesse de prendre de l'ampleur et de faire des adeptes. Pour toutes ces raisons et encore bien d'autres, la commission scolaire René Lévesque tient à souligner l'implication sans borne de ce professeur de l'école Bon Pasteur, Pierre-Marc Paquin-Proux. C'est important de repousser, de challenger les jeunes, pas avoir peur de dépasser les limites. Des fois, on se dit, faut faire attention, faut pas qu'ils se blessent, ci, puis ça, mais les jeunes ont besoin d'être challengés, puis faut être créatif, puis il faut pas avoir peur de les faire bouger dans différentes manières. Là, vous avez entendu un petit peu tout ce qu'on fait. C'est important de les sortir de leur zone de confort. Maintenant, un premier prix coup de cœur de l'URLS sera remis par le vice-président de l'URLS, Raymond Marcoux. Couple chéri, membre de l'Association pour personnes handicapées et la joie de vivre à Babo, ce duo a fait sa place au sein de la communauté en s'impliquant dans plusieurs événements culturels et sportifs. D'abord bénévoles actifs au sein de l'association, ils font désormais partie du paysage des arénas de Chenmar et de Grande-Rivière lors des tournois de hockey, sport qu'il affectionne tout particulièrement. Impliqués dans le tournoi de soccer de Chenmar, le super motocross de Chenmar, les rassemblements sportifs pour personnes handicapées organisés par l'URLS Gym et, bien sûr, les activités du centre La Joie de Vivre. Ces bénévoles de cœur sont toujours prêts à répondre à l'appel pour donner un coup de main. Pour leur dynamisme, leur personnalité enjouée et respectueuse, leur engagement et leur dévouement auprès de la communauté, l'URLS Gym est fier de décerner un prix coup de cœur à 2 êtres d'exception, Mélanie Gagnon et Patrick Cyr. C'est la première fois que je participe à ça. C'est beau pas mal. Je voudrais remercier toute l'équipe à Magali de nous avoir choisis, puis toute l'équipe de la Joie de Vivre. Nous autres, on est fiers d'être bénévoles avec nos jeunes et qu'on va continuer. Merci. Ben nous, on fait bénévole partout. Puis on a encore une bonne nouvelle encore. En mois de juin, avec Brigitte, on s'en va faire pour bénévole pour les 50 ans et plus. Elle a quand nous demandé à nous autres, puis on est prêts encore. On se déplace maintenant vers la MRC de la Côte de Gaspé. Je demanderai à Mme Jessica Anne Scott de l'Association régionale de soccer Est du Québec de venir présenter le prix à la lauréate de son organisation.
Membre du conseil d'administration et entraîneuse depuis plus de 4 ans au sein de la Ligue de soccer de Gaspé, cette femme de tête a mis sur pied, en 2015, une ligue scolaire où plus de 100 jeunes du primaire apprennent les rudiments de ce sport tout en s'amusant. Elle partage généreusement ses connaissances et sa passion en accompagnant les jeunes entraîneurs et assistants dans la préparation des séances d'entraînement. Dynamique et proactive, cette femme s'implique également dans la création d'une ligue senior où les adultes peuvent eux aussi s'initier au soccer. Karatéka depuis plusieurs années, elle partage son expérience et son enthousiasme auprès des jeunes inscrits au programme sport-études, concentration karaté, au sein du club Kumitikan de Gaspé. Parce que chaque organisation devrait avoir en son sein une personne avec ses qualités et ce dévouement, l'Association régionale de soccer de l'Est du Québec tient à souligner le travail remarquable de Fanny Boulanger. Très reconnaissante du prix que j'ai gagné. Je voudrais juste remercier les gens qui m'ont aidé au cours de ces dernières années parce que je n'étais pas toute seule à travailler. Je voudrais dire merci à Lucie, Francesca, Jennifer, les directeurs techniques Pierre-Luc Sinotte pour ceux qui le connaissent, Daniel Fournier qui m'ont mis en défi de faire tout ce travail-là. Puis je voudrais remercier surtout mes deux muses parce que vous savez, si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais pas mis autant de temps, je pense. Justin et Léa. Merci beaucoup. Madame Carmel Mathurin, conseillère municipale à la ville de Gaspé, venez s'il vous plaît me rejoindre pour présenter le prix aux lauréats de votre ville. Nos prochains lauréats ont trouvé la formule gagnante pour permettre aux citoyens de se rassembler en mettant sur pied un festival dans le cadre des activités entourant la fête nationale. Avec plus de 3000 entrées l'année dernière, on peut dire que la première édition de ce festival fut un succès sur toute la ligne. Avec une programmation alléchante et des activités pour toute la famille, il aurait été difficile de faire autrement. Mais ce qui fait de ce festival un événement à part, c'est sans aucun doute son effet boule de neige dans la communauté. L'effervescence autour de cet événement a poussé tant les entreprises locales que certains visiteurs à s'impliquer bénévolement dans l'organisation de la 2e édition et même dans différents comités de la région. De plus, les profits amassés lors de cet événement ont été réinvestis dans la création d'une ligue de balle-molle, ainsi que dans une foule d'autres activités culturelles et de loisirs. Pour son implication et son dynamisme, la Ville de Gaspé souhaite souligner le travail du comité organisateur du Festival de Petit Carreau. Je voudrais remercier le reste du comité qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, Marie-Lou Boulot, Mathieu Denis, Marie-Pierre Coutier, Francis Mathurin, Guilain et Guillaume. Dans le fond, c'est sûr que c'est bien beau voir du monde ici. On faudrait remercier les 30 à 40 bénévoles durant la fin de semaine. Puis aussi, elle avait mentionné les 3000 personnes qui sont venues, c'est tout du monde de la région. Fait qu'ils ont cru en nous, ils sont venus nous voir, puis ça a fait une belle fin de semaine. Merci. J'aimerais maintenant inviter Mme Marie-Pierre Côté, enseignante de l'école Antoine Roy de René-Romard, à remettre le prix au lauréat de la commission scolaire des Chic-Chocs. Entraîneur du club de boxe olympique du Grand Gaspé, qu'il a lui-même fondé en 2013, ce lauréat a aussi mis sur pied un programme d'activités parascolaires qui permet aux élèves du primaire et du secondaire de découvrir la boxe et de s'entraîner. Fort de son expérience, il a mené des élèves de la commission scolaire à performer dans leur sport, ce qui a permis tant au club qu'aux écoles de rayonner. Courage, détermination et inclusion sont les 3 valeurs qui guident ces interventions et c'est avec passion qu'il tente de les transmettre aux jeunes athlètes qu'il entraîne. Le club entretient également des liens importants avec la communauté. Ses cours, offerts à tous, se veulent rassembleurs. Enfin, une fois par année, cet entraîneur organise un gala de boxe à l'école Antoine Roy où des boxeurs de plusieurs clubs au Québec viennent combattre avec les boxeurs d'ici. Pour son engagement auprès des jeunes et de sa communauté, la commission scolaire des Chic-Chocs tient à féliciter Danny Pipon. La boxe, c'est une discipline sportive. Ça demande un bon encadrement. Ça demande beaucoup de bénévoles aussi, des parents qui croient, des gens qui s'engagent à 100%, des mamans, des papas, des enseignants, des bénévoles, des entraîneurs bénévoles. On en a beaucoup. Sans toute leur aide, je ne pourrais pas arriver
à un si grand succès auprès des jeunes. Donc, ceux qui m'accompagnent à soir, Annabelle Cloutier, Marie-Pierre, Magali, mon athlète, qui va quitter pour le cégep l'an prochain. Merci à tous ceux qui nous ont supportés et qui nous supportent encore. Merci bien. Le temps est venu de présenter la lauréate d'animation jeunesse Haute-Gaspésie. Cette lauréate est, à chaque fois, la première à offrir son aide comme parent accompagnateur lors des sorties d'animation jeunesse Haute-Gaspésie. Cette super maman de 4 enfants est toujours disponible pour donner un coup de main lors des activités et n'hésite pas à aller chercher ou reconduire chez eux la moitié des jeunes de Mont-Louis et le Mont-Saint-Clair. D'une grande générosité, elle ne compte pas les heures passées à cuisiner avec les jeunes de l'école lors des ateliers Petits Cuistots qu'elle anime avec brio. Elle donne aussi de son temps, depuis plusieurs années, à la Maison des jeunes de Mont-Louis. Cette femme bienveillante fait partie intégrante de la vie de ces jeunes. Sans elle, il n'y aurait pas autant de possibilités de socialisation. Elle ne cherche jamais la gratification, car tout ce temps donné bénévolement, elle l'offre naturellement comme une mère le fait pour ses enfants. Pour toutes ces actions et celles à venir, ainsi que pour son précieux engagement auprès des jeunes, Animation Jeunesse Haute-Gaspésie décerne un prix excellent à Louisa Dionne. Avec nous ce soir. Nous nous assurons de lui acheminer son prix. Mais je peux vous dire qu'Animation Jeunesse Haute-Gaspésie a tout un impact pour les communautés situées dans le secteur nord de la péninsule, entre La Marthe et Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Il y a une personne ressource qui a été embauchée, mais elle s'est jointe une série de bénévoles autour d'eux. Puis je me rappelle d'un soir où je participais à des réunions, puis il y a une mère de famille qui m'a dit que depuis que ses enfants participaient aux activités de loisirs, culture et de sport, les notes ont augmenté, les enfants sont plus concentrés, sont plus, comment je pourrais dire, gentils, aimables à la maison. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on offre aux jeunes de notre territoire la possibilité de faire du sport, on leur donne un sacré bon coup de main pour l'avenir. Alors, bravo à tous ceux qui investissent temps et énergie dans le sport auprès de nos jeunes. Autour du lauréat de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, malheureusement, le représentant est absent également. On sait que l'on a affaire à un bénévole hors pair lorsque ce dernier a la capacité de transformer une problématique vécue dans sa communauté en un projet rassembleur. C'est ce qu'a fait ce lauréat en donnant accès à davantage de structures pour les passionnés de soccer. Dès 2012, un sous-comité de citoyens se réunit autour de lui pour gérer une ligue de soccer en Haute-Gaspésie de façon entièrement bénévole. 3 équipes mixtes sont alors formées. 6 ans plus tard, l'intérêt pour ce sport a littéralement explosé. Des joueurs de Gaspé à Rimouski se réunissent toutes les semaines pour former une ligue de 17 équipes. Par ses actions concrètes, son professionnalisme hors du commun, sa détermination et son dynamisme contagieux, ce lauréat inspire et motive ceux qui l'entourent. Le service des loisirs de Sainte-Anne-des-Monts, ainsi que toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la pérennité de la Ligue, soutiennent aujourd'hui ce récipiendaire d'un prix excellent 2018, Guillaume Gasse. Et soyez certains que je me ferai un très grand plaisir de remettre personnellement le prix à M. Gasse. Un autre très beau projet en Haute-Gaspésie. Pour le 2e prix coup de cœur des employés de l'URLS, il s'agit d'un lauréat de ma région, la Haute-Gaspésie, qui n'a pu être des nôtres ce soir. Une collaboration entre le Centre de pédiatrie sociale de la Haute-Gaspésie et l'école Miransol a donné naissance à un projet tout à fait extraordinaire, inspiré du modèle du Dr Julien à Montréal. Les jeunes de 12 à 17 ans de Cap-Chat à Madeleine ont maintenant accès, grâce à cette initiative, à des cours de musique sur une base hebdomadaire et ce, tout à fait gratuitement. Ils peuvent ainsi s'adonner à différentes activités musicales, s'initier à de nouveaux instruments, ouvrir leur horizon, se découvrir une passion et créer des liens sociaux. Les cours se donnent dans un esprit convivial et collectif. Des enseignants, avec une double formation en musique et en intervention sociale,
ont été recrutés pour offrir une expérience exceptionnelle aux jeunes. Souhaitant fortement que le projet s'implante partout sur le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, toute l'équipe de l'URLS Gym tient à féliciter les personnes qui ont travaillé à mettre sur pied le garage à musique. Alors, au tour de la MRC d'Avignon, j'invite M. Alain Boudreau, directeur des loisirs, à venir présenter le prix du lauréat de la municipalité de Maria. Cette jeune bénévole allie à merveille activité physique et implication bénévole. En effet, elle était en 5e année du primaire quand elle a convaincu sa mère de devenir marcheuse élite avec elle pour la Société Alzheimer. Depuis, elle poursuit son implication et, cette année, elle participera à sa 8e marche de la mémoire pour l'Alzheimer. En 2017, elle est sollicitée pour devenir présidente d'honneur de cet événement. Fille de caractère, souriante et convaincante, elle relève le défi du haut de ses 16 ans et s'implique activement en accordant des entrevues dans les médias régionaux. Parmi ses autres engagements, citons qu'elle a fait partie de l'équipe de volleyball et de cheerleading à l'école secondaire, ainsi que du comité pour le bal des finissants. Sa municipalité est très impressionnée par la feuille de route de cette jeune bénévole. Sa nomination se veut aussi un gage de reconnaissance envers notre belle jeunesse, de ce qu'elle représente et de tout ce qu'elle peut accomplir. La municipalité de Maria est très fière de remettre le prix Excellent 2018 à Camille Saint-Onge. C'est tout le temps touchant de voir que nos actions, ça passe pas dans l'oubli. Dans le fond, que même si je suis jeune, je peux laisser ma trace. Dans le fond, je me dis que je peux motiver les gens de mon âge aussi à s'impliquer de plus en plus. Je me dis que je fais la part que je dois. Au tour de la municipalité de Nouvelle de nous présenter son lauréat, j'invite M. le maire de la municipalité de Nouvelle, Yvan Saint-Pierre. Notre prochain lauréat s'est démarqué par son leadership dans plusieurs secteurs d'activité, soit en sport, culture, patrimoine, loisirs et activités communautaires locales et régionales. Il est difficile de décrire toutes les implications de cet homme au grand cœur tellement la liste est longue. Toujours souriant et facile d'approche, ce citoyen en or fut vite respecté et apprécié des comités sur lesquels il était invité à siéger. Par son dévouement à la cause de la mise en valeur et la sauvegarde du patrimoine, il a été responsable, entre autres, du dossier culture et patrimoine de sa municipalité. Il fut d'ailleurs le président fondateur de la Corporation du patrimoine de sa municipalité, où il siège encore à ce jour. De plus, il a été membre fondateur d'un club optimiste où il a largement contribué au développement des activités jeunesse dans la communauté, en plus d'offrir de son temps comme entraîneur de hockey. La municipalité de Nouvelle est heureuse de rendre hommage à un homme d'exception qui sait mettre ses nombreux talents à exécution partout où ses services sont requis. Merci à Raymond Fallu. Simplement pour dire que lorsqu'on fait du bénévolat, c'est surtout pour c'est pour se réaliser. Et puis une tape dans le dos, ben, ça fait du bien. Alors, merci à la municipalité, merci M. le maire d'être là, merci à ma blondinette Nicole Laveille, avec qui je partage, qui partage ma vie depuis 50 ans. Bon, alors merci, bonne soirée. Pour l'URLS, la soirée des prix excellents loisirs et sports représente en soi une grande fête des bénévoles et des acteurs du loisir et du sport. J'invite donc sa présidente, Mme Constance Imbeau, à venir vous adresser quelques mots. Alors, félicitations à tous les lauréats, bénévoles et acteurs de loisirs, du sport, du plein air et de l'activité physique. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tout ce que vous êtes. Merci à vous tous, notre président d'honneur, M. David Philippe, élu, décideur et responsable des prix excellents, dans différentes organisations, parents
et amis. Merci d'être avec nous ce soir pour honorer ces gens exceptionnels qui, par leur implication, contribuent fortement à la qualité de vie de nos milieux. Alors, je vous présente maintenant qu'est-ce que c'est le prix Lise Lelièvre. Alors, nous allons maintenant procéder à la remise du prix spécial des administrateurs de l'URLS Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, le prix Lise Lelièvre. Lise a été adjointe administrative au Conseil régional du loisir de janvier 1991 à mars 1998, puis a occupé ce même poste à l'unité régionale loisirs et sports. Suite à son décès, le 7 février 2003, le conseil d'administration de l'URLS a décidé de créer un prix hommage pour souligner le travail, la persévérance, l'empathie, la volonté de dépassement et le professionnalisme. Je demande à M. Zian Bernatchez, le fils de Lise, ainsi que de venir remettre, au nom de tous les membres du conseil d'administration de l'unité régionale, le prix Lise Lelièvre 2018. Écrire l'éloge d'une personne fortement impliquée comme notre lauréat est à la fois facile et difficile. En effet, on constate d'abord que le matériel pour appuyer la rédaction foisonne et, d'autre part, on constate effaramment qu'il est impossible de tracer en quelques lignes l'implication professionnelle et bénévole d'un tel individu. La feuille de route de notre ami est imposante et riche. Sur le plan professionnel, on le retrouve à titre de commerçant, de gestionnaire financier, de travailleur en loisirs, d'inspecteur en bâtiment et d'agent de développement. Comme bénévole, il a touché à tous ces domaines, en plus de mettre son grain de sel au service de la santé, à la mise sur pied de nombreux événements festifs et de soutien, comme administrateur de nombreux au BNL et à la présidence de plusieurs autres. En plus, il ne dit jamais non à une demande ponctuelle ou à plus long terme, comme des campagnes de financement ou d'aide aux personnes âgées. En bref, son travail professionnel et bénévole pourrait sans doute meubler la vie de plus d'une personne, et malgré ce tourbillon de tâches exécutées dans la joie et l'empathie, il a réussi une vie de famille riche, où sa conjointe mérite tout autant nos éloges pour son soutien, son implication dans les multiples projets de notre lauréat. Nous avons eu le privilège de le suivre, non sans essoufflement, de l'appuyer à l'occasion, mais surtout de bénéficier de son amitié. Son implication au niveau local et régional en fait un modèle à privilégier et à promouvoir. Sa grande popularité, notamment auprès de ses amis bénévoles, est la preuve irréfutable qu'on ne le remplacera jamais. Toute sa vie, il s'est abreuvé aux sources de l'empathie et de l'entraide. Le prix des administrateurs de l'unité régionale loisirs et sport Gaspésie-de-la-Madeleine, c'est avec fierté. Le prix Lise Lelièvre est décerné à M. John Lapointe. C'est avec honneur que je reçois ce prix, le prix Lise Lelièvre. J'ai travaillé maintes années avec Lise. C'était toujours un grand plaisir de travailler au développement de la culture, des loisirs, du sport et du plein air. Et c'était une dame avec tellement d'entre-gens et tellement plaisante. Ce fut un plaisir énorme de travailler avec elle. Je tiens à remercier également le conseil d'administration d'avoir opté pour moi. J'en suis très heureux. Et ça couronne bien ma carrière. Durant toutes ces années, des milliers de bénévoles ont travaillé avec moi. C'était vraiment plaisant tout le long. Quand on pense là, que ça arrive à 60 ans de bénévolat, je peux vous garantir qu'on a connu toutes les sortes.
On a eu toutes sortes de problèmes, on a eu toutes sortes de joies. Mais on a toujours eu des bénévoles extraordinaires. Des personnes qui ont toujours voulu s'impliquer. C'est la même chose pour chacun de vous, j'en suis sûr. Ces gens-là sont riches pour nous, et c'est riche pour eux aussi. Le vrai bénévole est toujours heureux de rendre service et de plaire aux siens. C'est enrichissant pour nous aussi de voir que la collectivité nous apprécie et est prête pratiquement à travailler avec nous autres aveuglément. Dans toutes les organisations que j'ai vues, ça a toujours été un vrai plaisir. C'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord sur certains points. On se rallie, puis on sait qu'on en sort renforcé. Donc, je remercie tout le monde également. Tous les organismes que j'ai connus, on a eu des employés en or, des employés qui se défonçaient, qui ont toujours voulu apporter le plus possible à son organisme, à l'URLS, aux jeux et à d'autres occasions. Ces gens-là sont dévoués. Ils les félicitent et ils méritent une bonne main ce moment-là. Fait que je demande une bonne main d'applaudissement pour les employés qui travaillent. Merci à tous les conseils d'administration qui œuvrent là-dedans et puis qui réussissent à faire de si belles choses. Merci à Diane d'avoir venu représenter ce prix. Et ça me tenait à cœur et à lui aussi, j'en suis sûr. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous tous. L'URLS tente tout au long de l'année d'honorer la pratique du loisir, de soutenir ses acteurs et d'encourager son développement à tous les niveaux. Initiation, récréation et compétition, le programme Relève François Bourque est l'un des moyens pour y parvenir. Son principal objectif est d'aider les jeunes qui performent minimalement au niveau de la relève provinciale dans une discipline de loisirs ou de sport en leur permettant de progresser et d'acquérir des connaissances dans leur discipline. Ce soutien se concrétise par une bourse qui leur est octroyée à l'hiver. Peut-être avez-vous vu passer ces portraits sur votre fil d'actualité Facebook. Alors ce soir, on saisit l'opportunité pour souligner leur travail et leur capacité de dépassement. Ces jeunes sont des modèles pour la région. Ils donnent le goût de bouger, d'être actifs, de performer, de se réaliser, de se dépasser. L'URLS leur lève donc son chapeau et merci aux précieux partenaires qui rendent ce soutien possible. Simon Mécanis, Desjardins, le regroupement gaspésien du loisir municipal, l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives de l'Est du Québec, qui se sont associés à l'URLS Gym pour ainsi, cette année, distribuer 21 bourses à des jeunes gaspésiens et madelinos. Saluons donc les récipiendaires de la relève François Bourque. Et voici que se pointe la co-animatrice. Je vous laisse aller. Tindel Gagnon, karaté, Gaspé. Jérémy Bérubé, hockey, Carleton-sur-Mer. Jessica Cormier, hockey, Île-de-la-Madeleine. Anthony Audette, vélo de montagne, Maria. Emmanuel Arsenault, natation, New Richmond. Maude Arsenault, athlétisme, Bonaventure. Sarah Kim Trudel, karaté, Gaspé. Marie-Lie O'Connor, karaté, Gaspé. Gabriel Arsenault, badminton, Maria. Simon Arsenault, badminton, Maria. Maxime Henry, athlétisme, Saint-Siméon. Catherine Sénéchal, karaté, Gaspé. Gonaël Plonquet-Thibault, natation, Percé. Olivier Arsenault, badminton, Île-de-la-Madeleine. Camille Boudreau, athlétisme, Carleton-sur-Mer. William Chouinard-Pipon, soccer, Gaspé. Alice Marsh, patinage artistique, New Richmond. Lola Nolo, natation, Gaspé. Félix Côté, karaté, Gaspé. Samuel Johnson, hockey, Carleton-sur-Mer. Marianne Fortin, natation, Gaspé. Ces jeunes, ce sont vos enfants, vos élèves, vos voisins, vos concitoyens.
Encouragez-les, supportez-les, félicitez-les et applaudissons-les. J'aimerais maintenant demander à M. Jonathan Fife de venir présenter le prix à titre d'administrateur du réseau Sport étudiant Est du Québec à la lauréate choisie par son organisation. Il y a de cela 14 ans, cette mère de famille transmettait sa passion pour le badminton à ses 2 enfants en se joignant à l'équipe d'entraîneurs de leur école secondaire. Son implication dans le club ne s'est jamais arrêtée depuis, et ce, malgré le fait que ses enfants aient terminé l'école secondaire. Allant même jusqu'à recruter de jeunes espoirs au primaire, l'entraîneuse en question ne cesse de développer les activités du club. Que ce soit par l'organisation de séminaires de formation ou encore par la tenue d'un tournoi annuel, cette bénévole contribue sans équivoque au développement de ce sport qu'elle rend accessible à toute la famille. Toujours disponible lors des congés scolaires, elle donne généreusement de son temps pour organiser des entraînements avec les membres du club. Parce qu'elle transmet à un nombre incalculable de jeunes un cadeau pour la vie, sa passion pour le sport, le réseau du sport étudiant du Québec, Est du Québec, souligne le travail exceptionnel de cette femme de cœur, Jannick Arsenault. Premièrement, merci à l'URLS, l'équipe de l'URLS d'avoir organisé cette belle soirée. Deuxièmement, merci à l'ARSEC, Jonathan, Marc Boudreau et Dany Saint-Pierre pour m'avoir offert cette belle chance là, ce soir. Merci. Écoutez, ils m'ont nommé moi, là, mais je suis vraiment pas tout seul là-dedans. Ce soir, je suis accompagnée avec Isabelle Caisse qui entraîne avec moi cette année. Nos 2 plus jeunes joueurs de l'équipe, parce qu'on a quand même une équipe de 36 joueurs qui rassemble, ça s'offre au secondaire, mais c'est quand même une option d'avoir des joueurs de 5e et 6e année qui sont acceptés dans l'équipe. Puis pour terminer, j'aimerais juste dire, là, il y a une petite affaire spéciale cette année qui est arrivée à un de nos joueurs. Peut-être que vous l'avez vu dans les journaux, en tout cas certains médias. On a un jeune de 14 ans, William aussi, jeune de Maria, qui a une limitation de son côté gauche, je ne me trompe pas, Isabelle, du côté gauche, avec l'implication énorme qu'Isabelle a mis là-dessus. William a la chance d'aller vivre quelque chose de vraiment ordinaire, pas vraiment ordinaire, vraiment extraordinaire. William va se rendre à Vancouver en septembre 2018 pour les championnats canadiens de para-badminton en vue. On va se croiser les doigts, on espère peut-être de faire les Paralympiques en 2020. Vraiment, là, une belle aventure qui commence pour un nouveau joueur. Pour la remise du prochain prix, j'invite M. Mathieu Lapointe, il est maire de la ville de Carleton-sur-Mer, à venir me rejoindre. Daniel Lavillois est absent, mais sa conjointe et sa fille viendront chercher le prix. Co-fondateur du RAID international Gaspésie, ce lauréat investit beaucoup d'énergie dans la réalisation de cette compétition d'endurance et d'orientation où les athlètes doivent parcourir jusqu'à 300 km en 3 jours. En plus de faire partie de l'équipe de direction et de collaborer activement à l'animation, il multiplie les démarches de toutes sortes pour assurer le développement de cet événement unique au Canada. Engagé et tenace, c'est en grande partie à lui qu'on doit le prologue Jeunesse Desjardins, ce concept original qui, depuis 4 ans, réunit plus de 200 élèves anglophones, micmacs et francophones provenant des écoles secondaires des 3 commissions scolaires de la péninsule. Accompagnés par un athlète adulte, les élèves sautent en mer à partir du quai, font du canot et de l'escalade, de la course et du vélo, le tout en s'orientant à l'aide de cartes. Grâce à cet événement des plus stimulants, ils vont au-delà de leur peur, du froid, des erreurs de parcours, des petits bobos. Ils finissent sales, mais souriants et fiers. Ils sont heureux. Certains vous diront que c'est l'une des plus belles journées de leur vie. Le premier responsable, le lauréat de la ville de Carleton-sur-Mer, Daniel Lavillois. Bonsoir tout le monde. Je veux tout d'abord m'excuser pour mon absence ce soir. Le travail me retient à l'extérieur. D'entrée de jeu, je veux remercier la ville de Carleton-sur-Mer d'avoir proposé ma candidature pour cette prestigieuse reconnaissance. Je suis très honorée de recevoir ce prix ce soir.
Je dois cependant souligner que le RAID International Gaspésie est une réalisation d'équipe qui est construite sur une étroite collaboration entre plusieurs partenaires. En effet, le RAID représente la concrétisation du travail extraordinaire des partenaires suivants. Notre partenaire expert, qui est Endurance Aventure, les gens qui font tous les parcours, là, ils font un travail extraordinaire là, dans le bois, partout. Là. Ensuite, on a M. Alain Bernier, coordonnateur du développement économique, M. Julien Cyr, le coordonnateur du RAID, la centaine de bénévoles. Okay, il y a des gens, là, en tout cas, c'est phénoménal, vous savez hein, comment les gens aiment ça. Les propriétaires fonciers qui nous laissent accéder à leur terrain pendant la compétition, ça c'est un morceau qui est très, très, très important là, pour le RAID. Okay. Je dois avouer qu'au départ, il fallait un niveau de folie pour mettre en place le RAID. Je veux souligner la confiance et l'appui indéfectible de la ville de Carleton-sur-Mer à donner au RAID, et ce depuis sa création, ainsi que sa volonté à mettre en valeur l'ensemble du territoire gaspésien via le RAID. Merci beaucoup. J'achève. Nous n'avions jamais pensé au départ que les gens de la région allaient s'approprier autant le RAID. Nous avions au début juste une équipe locale, à la première édition, et maintenant, à la 5e édition, on a 42 équipes de la région. Ça fait du monde. Ça fait du monde qui se promène dans les sentiers, puis qui s'entraînent, puis qui font du vélo. C'est vraiment génial. Puis en plus, les bénévoles qui ont hâte d'être bénévoles. Ensuite, ça représente cette année 51% des inscriptions, soit une augmentation de 7% par rapport à l'an passé. Et sur ces inscriptions-là, 30% sont des femmes. C'est vraiment génial aussi. En terminant, je dois remercier Lynn et ma fille Émilie, car le RAID est affaire de famille chez nous. Chez nous, c'est vrai qu'on vit ça en famille, pas. Hein? Fait que je les remercie beaucoup pour leur patience et leur précieuse contribution dans cette aventure. Nous sommes arrivés à la MRC de Bonaventure et je demanderai au très honorable maire Roque-Audette de venir nous rejoindre. Si nous prononçons les mots hockey et Bonaventure dans la même phrase, le nom de ce lauréat viendra immanquablement compléter l'équation dans l'esprit des cahiers. Depuis maintenant 40 ans, cette légende de hockey à Bonaventure est toujours de la partie. Dans ses jeunes années, il a joué un nombre incalculable de fois le rôle de l'arbitre remplaçant, et ce, même lorsqu'il était blessé. Pour des statistiques, cet homme note à la main tous les points des ligues de hockey adultes. Gare à ceux qui oseraient commettre une erreur dans le pointage, car ce bénévole veille au grain. En plus du hockey, il est impliqué dans l'organisation de nombreuses activités festives du musée acadien, mais surtout dans la logistique des ciné-musées. On dit de lui qu'il est travaillant comme toi, infatigable et surtout jamais de mauvaise humeur. Parce qu'il est simplement irremplaçable, les gens de sa municipalité souhaitent le remercier pour tout ce qu'il a donné en temps, en énergie et en bonne humeur. La légende du hockey de la ville de Bonaventure, Michel Caillouet. Pour ceux qui connaissent Michel, il m'en entendant, mais Michel, ça fait 40 ans qu'il est avec nous autres, est présent dans toutes les activités de loisirs. C'est notre chronométreur, c'est notre personne qui tient le temps. Imaginez, même avec son handicap, il ne manque aucun hors-jeu, aucun but, même il dit aux arbitres qu'est-ce qui se passe à l'est, ceux qui suivent la game comme il faut. Puis aussi, il a eu l'honneur de nous arbitrer souvent aussi à Val. Donc c'est quelqu'un de très impliqué, très engagé de sa communauté. Il est aussi marié, je crois, à l'église. Donc pour nous, c'était immanquable que Michel vienne ce soir puis être honoré. On l'a fait d'ailleurs à notre activité de bénévolat, pour qu'il reconnaissait nos bénévolats, puis nos bénévoles, c'est-à-dire de Bonaventure. Puis je pense qu'il était très fier. Je pense qu'il est fier, hein? T'es fier, oui, c'est ça. Il est très fier de recevoir ce prix-là, puis on va continuer à l'amener avec nous partout dans nos activités de loisirs. Bien? J'invite maintenant M. Christian Bourque de la ville de Passepédia à venir remettre le prix. L'organisme en question, dont la mission est d'accompagner les personnes souffrant d'épilepsie, a célébré cette année ses 30 ans d'existence. Au cours de ces 3 décennies, des dizaines de bénévoles ont gravité autour de cette association pour organiser les nombreuses activités de loisirs.
Entre autres réalisations, mentionnons les soirées d'ensemble, mais aussi de belles collaborations avec d'autres organismes du milieu. Par exemple, en 2015, il collabore avec des jeunes de l'option théâtre de l'école secondaire de Passepédiac pour créer un outil de prévention et de sensibilisation en partenariat avec 4 autres organismes ainsi que Téléveil. De plus, au cours de son histoire, l'organisme s'est toujours assuré de soutenir ses membres dans leurs activités artistiques et sportives, encourageant ceux-ci à repousser leurs limites et à tisser des liens dans la communauté. Pour son engagement envers la cause de l'épilepsie et pour l'élaboration d'activités de loisirs toujours plus rassembleuses, la Ville de Passepédiac souhaite remettre un prix excellent 2018 à l'organisme Épilepsie Gaspésie-Sud. On remercie la Ville de Passepédiac d'avoir mis en candidature notre organisme et aussi le comité de l'URLS pour cette belle reconnaissance parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a célébré nos 30 ans d'existence en décembre dernier. Donc, 30 ans de dévouement, 30 ans d'implication bénévole plus. Des gens de la communauté, d'organismes communautaires et de plus en plus de jeunes bénévoles aussi qui s'impliquent et qu'on voit justement qui éclorent, qui vraiment, au niveau de la confiance en soi, tout ça, les liens qu'ils créent entre eux, c'est de toute beauté de les voir aller et de s'impliquer dans nos activités. Donc, dans la réalisation de nos activités de financement, de loisirs, lors de nos repas partage, c'est ce qui fait en sorte qu'on sort l'épilepsie de l'ombre aussi. Et en même temps, ben, c'est ça, je voulais reconnaître Mme Diane Hort qui est ici aujourd'hui, parce que c'est en majeure partie grâce à elle qu'on reçoit cet honneur aujourd'hui. Elle a été la coordonnatrice d'Épilepsie Gaspésie-Sud pendant 29 ans. Elle m'a passé le flambeau cette année. Donc, je crois que c'est à elle aussi qu'on doit tout ça parce qu'elle s'est dévouée corps et âme pour les membres dans la concrétisation de toutes les activités d'Épilepsie Gaspésie-Sud. C'est grâce à son esprit rassembleuse, ses idées novatrices et sa bonne humeur. Je pense que les gens ont toujours participé et ont voulu s'impliquer dans l'organisme. Donc, ben, merci beaucoup. Merci à vous. Autour de la lauréate de la ville de New Richmond, on me dit par exemple qu'il n'y a pas de représentant de la ville, mais on va quand même faire la présentation de la lauréate. Elle s'implique depuis déjà 15 ans au sein de Cinébobine et se démarque par son engagement, son sens de l'organisation exemplaire, sa persévérance et son ambition. Elle a à cœur la diffusion du cinéma en région et ne compte pas les heures investies en recherche de financement, en formation et dans l'organisation de conférences. Et que dire de sa persévérance? C'est entre autres grâce à son acharnement que l'organisme aura bientôt une équipe à la fine pointe de la technologie, un équipement plutôt, excusez-moi, à la fine pointe de la technologie, permettant de projeter des films plus actuels. Cette femme d'exception contribue activement au dynamisme et à la qualité de vie des citoyens de la baie des Chaleurs, car sans son implication et son professionnalisme, il ne serait pas possible d'avoir une offre de projection cinématographique dans la région, celle-ci étant généralement réservée aux grands centres. Rassembleuse, elle inspire même les gens de son entourage à s'impliquer eux aussi dans l'organisme. Pour son dévouement et son engagement sans précédent dans notre communauté, la Ville de New Richmond remercie sincèrement Paulette Loubert. C'est au tour du nouveau maire de Saint-Siméon, M. Denis Gauthier, à venir nous présenter le lauréat de sa municipalité. C'est maintenant connu et indéniable, un été passé au camp aura un impact non négligeable sur l'épanouissement et l'estime de soi des enfants qui le fréquentent. Le camp de jour, dont nous soulignons aujourd'hui le travail, fait partie de ces organismes qui reconnaissent l'importance de donner aux jeunes l'occasion de s'épanouir pleinement. Porté par une équipe de parents bénévoles, le camp est axé sur la sécurité des enfants, la mise en place d'activités stimulantes et, bien entendu, la réussite de l'organisation. Le souci d'être accessible à tous guide aussi les actions du camp qui intègrent chaque année une clientèle avec des troubles du spectre de l'autisme. Les moniteurs, formés et dynamiques, se renouvellent constamment afin de faire vivre aux jeunes des expériences enrichissantes. Pas étonnant que le camp attire même les familles des villages avoisinants. Par son souci de dépassement, qui en fera bientôt une référence dans la région, la municipalité de Saint-Siméon remet un prix excellent 2018
au comité du camp de l'île au Pipiane. Le camp des loups au Pipiane est vraiment situé dans un endroit magnifique où ce qui est le plus important pour nous, c'est la sécurité des enfants. On est maintenant membre de l'Association des camps du Québec, puis on espère bien obtenir l'accréditation. C'est notre deuxième année aussi qu'on est un camp inclusif, donc qui permet aux enfants avec des besoins particuliers de pouvoir participer à des activités en groupe et de pouvoir s'épanouir. J'aimerais remercier la municipalité, les membres du CA, nos moniteurs, aides-moniteurs, accompagnateurs et surtout les parents de nous faire confiance. Merci. Cette lauréate a à cœur le dynamisme de sa communauté. Depuis 2011, elle est membre du conseil d'administration de l'OTJ, où elle est très impliquée dans l'organisation d'événements et d'activités de loisirs pour les familles de notre milieu. C'est une bénévole de cœur et d'action. Elle sait faire ressortir les forces de chacun. Elle aide souvent les autres membres du comité de l'OTJ à relativiser leurs tâches. Avec elle, il n'y a jamais de problème. Elle réussit toujours à simplifier les choses et à trouver des solutions qui feront le bonheur du groupe. Elle s'implique dans un grand nombre de projets et y travaille avec rigueur et empressement. Elle contribue grandement au succès de toutes les activités de l'OTJ et depuis la dernière année, elle donne également de son temps à l'Intergym de Catlan. Par son engagement bénévole et son dynamisme contagieux, elle contribue à rendre accessibles plusieurs activités et événements en loisirs, sport et vie communautaire pour tous. Voilà pourquoi la municipalité de Catlan souhaite remettre un prix excellent 2018 à Mylène Cyr. Autour de la lauréate du volet loisirs de la commission scolaire René Lévesque, j'invite à nouveau M. Denis Gauthier, directeur du service des ressources humaines à la commission scolaire René Lévesque, à s'approcher pour remettre le prochain prix. Cette lauréate a réussi un grand coup dernièrement avec la création d'un spectacle pédagogique multi-artistique présenté à tous les élèves du secondaire de la commission scolaire René Lévesque par le collectif qu'elle dirige, Sattva Dance. Le spectacle #Focus en est un qui vise la sensibilisation au TDAH, à la surmédicalisation et à une montée d'anxiété de performance chez les individus. Une action qui s'inscrit en continuité avec l'engagement professionnel de cette lauréate poursuit dans le milieu de l'éducation depuis plusieurs années. Persévérante et engagée, elle arrive à passer par l'art et la culture pour stimuler, comme nul autre, la créativité comme levier d'apprentissage. Encore une fois, elle a su s'entourer de ressources, tant scientifiques que de différents domaines artistiques, pour transposer les savoirs théoriques aux actions artistiques. Sa capacité à dépasser les cadres usuels de représentation est exceptionnelle. La commission scolaire René Lévesque est fière de souligner le travail remarquable de Tamara Ouellet-Lévesque. Je suis vraiment honorée, je ne m'attendais pas du tout à ça que la commission scolaire me souligne en fait ce travail-là que j'ai fait. Et puis je suis ici devant vous avec Édith Bélanger, qui a été le personnage principal de la pièce #Focus, l'attention sous tension. C'est elle aussi qui a écrit le texte. Non, elle a rédigé son propre texte théâtral avec le squelette de départ que je lui ai proposé. Donc, en fait, c'est les loisirs, c'est la culture. Moi, je ne viens pas d'ici, je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je viens de Jonquière, née à Chicoutimi. Puis, je suis arrivée dans la Gaspésie en 2009, je travaille à la commission scolaire depuis. Puis, pourquoi j'ai créé #Focus? Bien, pour justement passer par la porte de l'art, pour parler d'une réalité qui est très actuelle, qui est nos difficultés d'attention. Puis qu'on ne peut pas passer à côté. On parle beaucoup de corps ici, de sport, puis c'est essentiel à la santé. Mais moi, dans ce spectacle-là, j'ai parlé de la santé mentale, en fait, puis de comment on va s'ajuster avec l'évolution de notre société, les technologies, la mass média. Donc, comment nos jeunes vont s'ajuster et comment nous aussi, en tant qu'école, on va s'ajuster à nos jeunes. Donc, ça va être un travail des prochaines années. On n'aura pas vraiment le choix d'y aller. Parce que les technologies, eux autres, n'y arrêteront pas. Donc, voilà.
Puis merci à tous. Puis en fait, j'ai été entourée, là, je passe sous silence tous les gens qui ont été avec moi, mais je les nommerai pas tous, là, mais il y a eu tout ce monde-là qui m'a permis de mener à terme cette idée qui a germé dans ma tête, qui a rassemblé théorie, danse et éducation. C'est vraiment ça que j'ai fait dans cette création-là, donc merci. J'invite à présent Mme Christine Laliberté, coordonnatrice de la table des saines habitudes de vie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, à venir présenter leur lauréat. Bonsoir à tous. La table Saines habitudes de vie pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine est très fière ce soir de présenter son lauréat pour le prix Municipalité et qualité de vie. En fait, c'est une initiative qui s'est démarquée. Ça a été une entente entre 3 municipalités de la MRC d'Avignon qui se sont alliées pour engager une coordonnatrice en loisirs et répondre aux besoins donc des 3 municipalités, ce qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs activités qui ont pu être déployées, autant en termes de loisirs, de sport, aussi au niveau culturel et en termes de rencontres sociales. Donc, il y a des activités intergénérationnelles, par exemple, il y a eu un sentier ornithologique qui a été développé, Festival de l'Éperlan, donc une belle variété de projets que la table Saines habitudes de vie est très très fière d'appuyer ce soir. Donc on remercie et on félicite le centre Avignon Centre, le centre de loisirs Avignon Centre pour son implication. Malheureusement, il n'y a aucun représentant qui a pu être là ce soir, donc la table des saines habitudes de vie va se faire un plaisir de lui remettre son prix prochainement. Merci. Nous terminons avec les lauréats de la municipalité hôtesse de notre événement ce soir. J'invite donc M. le maire de Saint-Alphonse, Gérard Cormier, à venir remettre le dernier prix. Pour nos 2 prochains lauréats, l'implication bénévole, c'est une affaire de famille. En effet, pourquoi ne pas multiplier les plaisirs en faisant de l'action bénévole une activité père-fille? En sillonnant les sentiers du domaine des chutes du ruisseau Creux, la fille a voulu suivre les traces de son père qui lui a transmis sa passion pour le bénévolat. Tous les 2 s'impliquent maintenant au sein du conseil d'administration de ce lieu unique. Lui y est depuis le tout début, elle sera la relève. Fervent défenseur des saines habitudes de vie, le père et la fille siègent côte à côte sur le conseil d'administration du club de karaté traditionnel Chaleur, dans lequel ils n'hésitent pas non plus à donner de leur temps en tant qu'entraîneurs. Pour leur leadership et leur dévouement, la municipalité tient à remercier ces 2 bénévoles, mais aussi l'ensemble de leur famille qui répond présent à chaque occasion. Les lauréats de la municipalité de Saint-Alphonse pour le prix Excellent 2018, Claude et Régent Saint-Onge. C'est ça, moi puis mon père, ben c'est ça, j'ai suivi ces traces de bénévolat. Ça me fait tout le temps chaud au cœur de m'impliquer au sein de ma communauté. C'est surtout au niveau du domaine des chutes, puis au niveau aussi du karaté qu'on s'implique beaucoup, malgré qu'on met quand même notre petite trace un peu partout où ce qu'on peut pour faire plaisir à tout le monde. Donc, merci beaucoup! J'ai resté des bonnes traces parce qu'elle a pas mal plus de facilité que moi à s'exprimer. Je tenais à remercier tout le monde, puis la municipalité aussi de nous soutenir dans tout ça, puis continuer à faire du sport. Puis si vous ne connaissez pas le domaine, traversez la rivière puis venez marcher. Au Québec, on estime que quelques 600 000 personnes réalisent annuellement des actions bénévoles en loisirs et en sport. Créé en 1992, le prix du bénévolat en loisirs et en sport de Morin vise à mettre en valeur l'apport inestimable de ces personnes au développement de leur communauté et au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Ce prix est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en collaboration avec les unités régionales de loisirs et de sport, le Conseil québécois du loisir, Sport Québec et l'Association québécoise du loisir municipal. Nous avons eu de magnifiques candidatures encore cette année et une d'elles a particulièrement retenu l'attention du comité pour son rayonnement non seulement régional, mais provincial, voire international. Soulignons donc à nouveau l'implication et le dévouement
de M. Daniel Labillois. L'URLS a choisi de soumettre la candidature au volet national de cette démarche du prix du bénévolat en loisirs et en sport de Morin. Il entre donc dans la course avec des candidats issus de partout dans la province et nous lui souhaitons la meilleure des chances pour la suite. Le moment est venu de dévoiler le candidat régional au prix Dollard-Morin. Celui-ci recevra lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale à l'automne prochain un trophée symbolisant la personne au cœur du développement et de l'organisation du loisir et du sport. Pour nommer le récipiendaire du prix Dollard-Morin Région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, j'invite notre président d'honneur, M. David Philippe. La personne récipiendaire de ce prix s'implique bénévolement et avec cœur depuis une quarantaine d'années, tant dans le milieu sportif que culturel et communautaire. Nous sommes fiers de dévoiler le nom du lauréat au prix du bénévolat à loisirs et à sport Dollard-Morin, région Gaspésie-les-Îles, à M. Michel Caillouet. Sincères félicitations, M. Caillouet. Des 22e prix Excellent Loisirs et Sport. Merci pour votre généreuse implication et félicitations encore une fois à tous les lauréats. D'ailleurs, nous vous invitons à tous à poursuivre cette reconnaissance en suivant la page Facebook de l'URLS qui présentera au cours des prochaines semaines nos lauréats de ce soir. Merci à tous de vous être déplacés. Les responsables des prix Excellents Loisirs et Sport pour chacune des municipalités, commissions scolaires et associations régionales, les élus, les amis et les familles de nos lauréats. Merci à nos partenaires que sont le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Graphici, Médo-Média et la table Saines habitudes de vie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Félicitations à Bruno Mainville pour la réalisation du prix Excellent Loisirs et Sport 2018 et du prix Lise Le Lièvre. Merci à la municipalité de Saint-Alphonse pour l'accueil de l'événement, le maire Gérard Poirier et les conseillers, conseillères, Florent Bernard au service des loisirs. Félicitations à nos musiciennes, Marie-Maxime et Marie-Claude Cormier. Au bar, le comité du Festival des Bois. Merci à tous, employés et bénévoles, qui se sont impliqués pour offrir cet accueil tout à fait chaleureux. Merci pour votre accueil, merci pour votre professionnalisme, votre générosité et votre grande disponibilité. Nous vous invitons, bénévoles, travailleurs du loisir et du sport, partenaires, élus, à être à l'affût des communications de l'URLS Gym. L'équipe est là pour vous épauler. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Sur ce, on se laisse en se disant à l'an prochain. Bonne fin de soirée et soyez prudents sur la route.